en lui, se construire avec nos paroles. Ce matin, je déclare qu'au travers de ce message, vous allez être en mesure, en tant qu'enfant de Dieu, à vous construire avec vos paroles. Non seulement vous construire, mais aussi construire ceux autour de vous. Vous savez, on vit tellement peu longtemps sur cette terre qu'on doit utiliser le maximum de notre temps pour édifier. Dieu nous appelle à édifier. Est-ce que vous savez c'est quoi édifier? Le mot édifier veut dire construire. Et trop souvent, on se démolit les uns les autres, et même soi-même, par nos propres paroles. Nos paroles ne doivent pas nécessairement s'aligner avec ce qu'on ressent, mais ils doivent s'aligner avec ce que Dieu dit de nous. Et souvent, lorsqu'on prend le temps de prière le matin, de 5 heures à 7 heures, on déclare la parole de Dieu aussi sur nos vies. Parce que nous sommes ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas nécessairement tout ce que je pense, mais je suis ce que Dieu déclare de moi. Dans Proverbes chapitre 18, au verset 21, qui est le verset clé ce matin, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Est-ce qu'on peut lire ensemble juste ce passage? « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura portés. » Votre langue, c'est elle qui produit la semence de ce que vous allez manger demain. Votre langue va toujours produire quelque chose. Soit que cette chose va être agréable, soit que cette chose va être désagréable. Si tu n'aimes pas là où tu es rendu aujourd'hui, ou tu n'aimes pas les résultats de ce que tu vois aujourd'hui, commence aujourd'hui à changer ton langage et à déclarer ce que Dieu voit en toi. Et demain et même après-demain, vous allez commencer à voir des changements. Vous savez, c'est trop facile de parler selon ce qu'on ressent ou ce qu'on voit dans le naturel. Mais Dieu vous a appelé à créer avec votre bouche. Notre bouche, elle est puissante. D'ailleurs, la première chose que j'aimerais partager, c'est notre langue est une puissance formidable. Et chaque parole qui sort de notre bouche sont des semences. Chaque paroles que tu as dit jusqu'à présent. Et Dieu nous dit qu'on va avoir à rendre compte des paroles qu'on aura déclarées. On va avoir à rendre compte à toutes ces choses qu'on a dit, même sur notre propre destinée. Il y en a qui saccagent leur destinée et ce que Dieu les a appelés à faire à cause que leur parole détruit au lieu de construire. Ce matin, moi, je déclare que votre bouche va être utilisée pour être activée parce que tu ne peux pas être activé si tu ne déclares pas ce que Dieu déclare sur ta vie. Moi, je veux déclarer les paroles de l'Éternel. Je veux être un porte-parole de l'Éternel au maximum. Pendant la préparation de ce message, et ça fait déjà au moins, je dirais, 6 à 8 mois, que j'ai demandé à Dieu que je veux être le plus grand encourageur d'Ottawa. Je veux que les gens, lorsqu'ils passent à côté de moi, que je puisse les encourager. Vous savez, on est tellement découragés par tout ce qui se passe parfois autour de nous. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne encore nous dire quelque chose qui nous décourage. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, on a une bonne nouvelle. Pas une nouvelle de mort, pas une nouvelle qui décourage, mais une parole qui encourage, une parole qui construit. Même le non-chrétien a besoin d'une parole d'encouragement. Une parole qui dit, tu es capable de te sortir de ton problème dans ton couple. Tu es capable d'élever tes enfants. Ils ont besoin de voir que sur notre bouche, il y a quelque chose de différent qui construit et non qui détruit. On doit avoir la réputation, en tant qu'enfant de Dieu, d'être de ceux qui encouragent, de ceux qui édifient, de ceux qui construisent. En commençant par soi-même, en te regardant dans le miroir le matin puis dis, man, je suis une créature merveilleuse. Je suis fait à l'image de Dieu. Que j'ai des rondeurs, que j'en ai pas, que je sois grand, petit, je suis fait à l'image de Dieu. Parfait. Créé selon son désir, son dessein. Dieu vous avait déjà façonné dans le sein de votre mère. Alors, nos paroles, ce matin, notre langue est une puissance formidable. Dans Proverbe 13, 3, ça nous dit « Qui veille sur sa bouche préserve sa vie. » Mais celui qui ouvre trop souvent les lèvres court à sa ruine. Est-ce que vous connaissez des gens ici qui parlent trop?
Les gens qui parlent trop ne manquent pas de péché, la Bible dit. Et c'est tellement vrai dans les relations. Ceux qui parlent trop, des fois, ils échappent des secrets. Ils vont dire des choses qu'ils ne sont pas supposés dire. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller à ce qui sort de notre bouche. On doit faire attention de ne pas déclarer ce que l'ennemi déclare, de ne pas déclarer les pensées que le diable sème dans nos vies. Ou peut-être que vous avez entendu des paroles négatives, t'es bon, rien, tu n'aboutiras à rien. Mais ce matin, on doit ne pas répéter ces paroles, on doit confesser et déclarer le contraire de ce qu'on a entendu peut-être pendant des années, de ce qu'on a reçu. Parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous êtes vraiment acceptable. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son fils Jésus. Et lorsque je regarde l'image de Jésus, je vois l'amour qu'il avait et les paroles qui étaient toujours pour construire. Il construisait les vies autour de lui. Regardez ce que Jésus nous dit à propos des paroles et comment elles sont puissantes. On peut se souiller soi-même, c'est-à-dire qu'on s'abaisse, on parle en mal. Matthieu 15, 10 à 11 nous dit ceci. « Écoutez-moi et comprenez bien ce que je vais vous dire. Ce qui salit un homme et le rend impur devant Dieu, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, c'est plutôt ce qui en sort. » Peu importe ce que tu penses présentement, tu n'as pas besoin de le déclarer. Dès le moment où tu déclares une parole, tu lui donnes vie. Que ce soit dans un mauvais sens ou dans un bon sens. Chacun d'entre nous, j'ai dû recevoir plusieurs guérisons par rapport à mon image de soi. Et j'ai demandé à Dieu, il y avait plusieurs choses dans mon cœur qui me tracassaient. Je ne me trouvais jamais assez à la hauteur, je ne me trouvais pas assez bon, je ne me trouvais pas assez capable. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à renverser ces raisonnements. J'ai commencé à accepter qui j'étais et qui Dieu m'a fait. Et Dieu m'accepte. Et moi, je dois commencer à m'accepter. Je dois commencer à déclarer le contraire de ce que je ressens. Parce que ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce qu'il dit de moi qui a de l'importance. Et c'est ce que je dis de ma bouche qui est important. Tu peux penser une chose, mais ne le laisse pas sortir de ta bouche si c'est pour détruire ou démolir ou parler en mal contre toi-même ou même parler en mal de ton voisin, de ton prochain qui est fait à l'image de Dieu. Trop souvent, on se permet ce que même parfois le monde ne se permet pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir une bonne nouvelle. On doit déclarer des bonnes choses sur notre prochain. Même nos ennemis, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, celui qui me maudit, il va avoir des paroles de bénédiction. Même si je me mords les lèvres en le faisant, je bénis ceux qui me maudissent. J'aime ceux qui ne m'aiment pas. Ma grand-mère était tellement une femme remplie de l'amour de Dieu. Elle déclarait jamais rien de négatif à propos de personne. Puis je le sais parce que j'étais souvent avec elle. Et puis elle disait, non, Dieu l'aime. Dieu aime cette personne. Et je trouvais que ça, c'est tellement l'image parfaite de Jésus. Même si les gens ne vous aiment pas, même si vous entendez des choses à propos de vous, bénissez. Comment ne maudissons pas. Parce que vos paroles sont puissantes et vos paroles peuvent créer. Vos paroles ont la possibilité de déclarer la destinée de Jésus. Attendons-nous qu'avec nos paroles, on va voir le ciel s'ouvrir. Parce que dès qu'on le déclare, la chose arrive si ça s'aligne avec la volonté de Dieu. Dieu désire de bonnes choses pour ses enfants. Et ce matin, comment vous allez recevoir? Dites avec moi, je suis béni. Comment? Attends, on va le dire vraiment comme si on le croit là, ce matin. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis en santé. Je suis talentueux. Je suis sage. Écoutez bien ceci. Nos paroles établissent la direction et les limitations dans nos vies. Nos paroles établissent la direction et aussi les limitations dans nos vies. Écoutez bien, à chaque fois que je m'ai dit moi-même, je ne suis pas capable.
que ce qui arrive, je me retrouve n'étant pas capable de faire face à la situation. Mais lorsque je dis « je puis tout par celui qui me fortifie », je suis capable, je vais surmonter cette épreuve. Je vais surmonter cette tentation. Je vais surmonter cette épreuve dans la vie de couple. Je vais surmonter cette épreuve au travail parce que Dieu va me donner la sagesse. Dieu va me donner le discernement. Dieu va me rendre capable et non l'inverse. Commençons à déclarer ce qu'on voit dans nos vies qui vient de Dieu. J'aime beaucoup ce que Jacques, chapitre 3, au verset 3-11 nous dit. On va le lire ensemble. C'est tellement un passage puissant. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage. Et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Verset 5, il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un petit membre, elle a de grandes prétentions. Et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. Ah, c'est puissant comme parole, très encourageant. L'homme est capable de se dompter, tout comme les bêtes sauvages. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins, et il les a effectivement domptés, mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Et ça, j'aime ça, verset 9. Tantôt, nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père, et tantôt, nous l'utilisons pour maudire les hommes, créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Dis à quelqu'un, il ne devrait pas en être ainsi. Il ne devrait pas en être ainsi. J'aime tellement ce verset. Tu peux être dans l'assemblée des justes, tu peux être en train de louer le Seigneur, je t'aime Jésus, et sortir justement dans le couloir là et dire, ah, t'as vu telle sœur, t'as-tu vu tel frère, t'as-tu vu telle chose, t'as-tu vu? Et on parle en mal, on bénit Dieu, mais on maudit l'homme fait à son image. Notre langue peut construire ou détruire. Frères et sœurs, je vous encourage à être de ceux qui vont construire avec leur langue. Ne disons pas des choses que rien de bon m'arrive. Combien de vous dites ces choses-là? Ah, je ne sortirai jamais des dettes. Je ne vais jamais briser cette dépendance. Peut-être vous dites, ah, je vais sûrement être malade. Mon grand-père et mon père furent malades. Brisons le cycle de malédiction. Confessons le contraire. Mon père a été malade. Moi, au nom de Jésus, je ne serai pas malade. Je vais avoir la santé divine. Vous savez, souvent, nos paroles, les paroles qu'on déclare entrent dans notre cœur et dans nos pensées et prennent vie. Et éventuellement, ces paroles créent et façonnent notre avenir. J'aimerais parler brièvement sur un système de pensée. Parfois, ce que nous croyons est mensonge et parfois, ce que l'on croit est perception. Trop souvent, parfois, on souffre d'une pauvre image de soi, en partie à cause de nos propres paroles ou celles des autres. Et je rajoute les fausses croyances en ce qui nous concerne, les perceptions et les interprétations, qui soient réelles ou irréelles. On a formé dans notre cœur des systèmes parfois de pensée qui sont fondés ou basés sur l'erreur. Et ça prend l'aide et la direction du Saint-Esprit pour venir briser les forteresses. Il y a des gens ici qui vivent, qui, pendant des années, on s'est dit des mauvaises paroles. Et maintenant, on a développé un système de pensée qui est devenu une forteresse.
Et ces forteresses nous empêchent aujourd'hui d'aller plus loin et de confesser les bonnes choses. J'explique. Une forteresse, c'est un système ou une façon de penser enracinée dans un mensonge que nous avons cru et accepté comme étant la vérité. Les forteresses sont des façons de penser qui sont aliénées à la parole de Dieu. Les forteresses sont des systèmes, des raisonnements, des façons de penser qui sont loin de la pensée de Dieu pour vous. Et ça prend le Saint-Esprit pour changer et pour briser ces forteresses. Dans ma vie, j'avais des forteresses. Il y a peut-être encore des forteresses qui sont là dans nos pensées et qu'on ne réalise pas. Et c'est pour ça qu'on est transformé comment? De gloire en gloire. Peut-être ta façon de voir aujourd'hui est basée sur une erreur. Exemple, ton père ou ton professeur te dit pendant toute ton enfance, tu es bon rien, tu n'arriveras jamais à rien. Et aujourd'hui, tu crois encore ces paroles comme étant la vérité sur ta vie et tu marches ayant cette forteresse dans ton cœur qui dit que tu es bon à rien. Et on doit briser ces forteresses dans le nom précieux de Jésus. Come on. Je continue un petit peu plus loin par rapport aux forteresses. Écoutez bien ça. Les forteresses sont des attitudes qui nous empêche de revêtir l'image de Christ. On peut penser être à l'image de Christ, mais nous ne le sommes pas. L'apôtre Paul, par exemple, pensait qu'il faisait une bonne chose en persécutant les chrétiens. Mais Christ est venu briser ces forteresses, est venu apporter la lumière dans sa façon d'agir, parce que c'était une forteresse, il pensait qu'il faisait du bien. Mais en réalité, il causait du tort et du mal. Et combien de fois, nous aussi, on marche de façon inconsciente du mal qu'on crée aux autres, à notre prochain et même à nous-mêmes par nos paroles, par nos actions. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin dans les forteresses? Les forteresses sont des systèmes de pensée qui introduisent, écoutez bien ça, des réponses habituelles, des dépendances, des fixations, des contraintes, des obsessions ou des peurs excessives. Pensez à des peurs excessives. La majorité du temps, même l'anxiété, toutes ces choses sont basées sur un système de pensée qui est devenu une forteresse dans ta vie. Tu penses toujours le pire, par exemple. Tu penses toujours qu'il va arriver ce qui n'est même pas encore arrivé. Et cette perception-là te fait déclarer de ta propre bouche et confesser et parler dans la même direction que ces mauvaises pensées. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui nous dit que sa parole, c'est comme un marteau qui brise le roc, qui brise les forteresses. Son Saint-Esprit, ce matin, va libérer des vies, va libérer des cœurs, parce que sa parole, elle est puissante, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle vient partager entre jointure et moelle, entre ce qui vient de l'esprit et en ce qui vient de la chair. Et je déclare que cette épée, elle est ici ce matin et que ça va apporter de l'ordre dans ta vie. Dieu l'a dit, je le déclare. Double tranchant. Dieu l'a dit, je le déclare. Va un peu plus loin encore dans les forteresses. Les forteresses sont des attitudes, des perceptions et des croyances qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Imagine-toi si dans ton cœur puis dans tes pensées, tu n'es qu'un bon rien, un tout petit, mais Dieu ne peut jamais bénir ce qui n'a pas ordonné. Vous êtes beaucoup plus qu'un pauvre, un minable, quelqu'un qui n'est pas capable. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes capable de tout accomplir parce que Dieu est avec vous. Et plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Par exemple, je le déclare, je vais continuer à le déclarer jusqu'à temps que je le vois se produire dans ma propre vie. Je veux devenir un pilote d'avion. Je me vois déjà piloter. Je me vois déjà piloter. J'ai presque toutes les licences qui existent. Je peux conduire une moto, bateau, autobus scolaire. Il manque juste mes AZ pour conduire les gros camions.
Ça, c'est peut-être pas nécessaire. Mais maintenant, mais je me vois assis dans le cockpit de pilote et de piloter. Et je déclare que je vais l'accomplir. Puis c'est la même chose dans vos vies. Des fois, on se limite avec des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Tu ne pourras jamais accomplir ce collège ou l'université que tu veux entrer, ou tu ne vas jamais entrer dans l'université de ton choix, ou tu ne vas jamais accomplir parce que tu étais un bon rien à l'école, tu n'étais pas bon. Non, au nom de Jésus, je prends des cours, je me forme davantage, je fais le nécessaire, puis je vais y arriver parce que Dieu est avec moi et il me donne sa capacité, son intelligence. Là où est-ce qu'il y a des failles, Dieu est fort. Alors ceux qui pensent ne pas être intelligents quelque part, Dieu peut devenir ta forteresse, ton refuge. En lui, tu te confies et lui te révèle les réponses. Lui te révèle le nécessaire. Il faut s'appuyer sur lui. On ne va pas s'appuyer sur ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent est parfois trompeur, maléfique et notre cœur est tordu parfois et notre façon de voir est contraire à la volonté de Dieu. Dieu seul peut briser les forteresses. Et ce matin, je déclare que les forteresses dans vos vies sont brisées. Cette semaine, je déclare qu'il y a des forteresses qui vont tomber. Je déclare que vous allez commencer à vous voir tel que Dieu vous voit. On a parlé d'identité, ça fait quelques semaines que je parle d'identité, parce que Dieu a tellement quelque chose de beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer. Il dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Des plans de bonheur et non de malheur. Des plans pour t'amener à la prochaine dimension. Des plans, il veut te les révéler. Mais aussitôt qu'il te les révèle, commence à les déclarer. Commence à dire, je me vois faire telle ou telle chose. Commence à faire et à déclarer ce que même tu ne vois pas aujourd'hui, ce que tu veux voir arriver demain. Ouvre ta bouche. Ne laisse pas ta bouche fermée. Quand l'ennemi vient contre toi, ouvre ta bouche. Déclare le contraire. Ne restons pas assis à recevoir toutes sortes d'accusations contre nous. Restons pas assis à écouter des mensonges à propos de nous. Commence à te lever. Commence à dire, tu te regardes dans le miroir, je suis fait à l'image de Dieu. Je suis fils ou fille de Dieu. Je marche par la foi, je ne marche pas par la vue. Je marche dans la victoire. J'ai la santé, j'ai la prospérité. Je ne vivrai pas. Commence à déclarer le contraire. Je vais me marier. Peut-être tu cherches une femme ou un homme ce matin. Je vais me marier. Je suis tellement beau, je suis tellement belle que tout le monde court après moi et que j'ai un choix devant moi. Arrêtez de croire le mensonge que jamais je vais me marier parce que je suis pas belle ou je suis pas beau. Vous savez quoi? Si Nick Kujik, je sais pas si vous le connaissez, pas de jambes, pas de bras, un homme vraiment handicapé terriblement, a pu se marier, super belle femme, avec des super beaux enfants. Vous et moi, frères et sœurs, n'avons aucune excuse. Tout est déterminé par la façon dont tu te vois et ce que tu sors de ta bouche. Est-ce que tu es un encourageur? Est-ce que tu es celui que, dès que j'arrive... Vous savez, au travail, on les voit souvent. Il y a des gens, là, tu veux être autour d'eux parce que tu te sens construit, bâti, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont juste... Ils ont la joie de vivre. Et moi, je déclare sur vous que maintenant, lorsque les gens vont vous regarder à votre travail dans les scénarios différents, qu'ils vont dire, man, moi, je veux ce qu'il y a en toi. Je veux ce qu'il y a en toi. Come on, vous êtes appelés. Troisièmement, déclare ta destinée. On déclare notre destinée. Ne déclarons pas ce que nous sommes présentement. Déclarons notre destination. Peut-être que tu n'es pas rendu où tu voudrais être. Arrête de dire, je n'arriverai jamais où je dois aller. Non, commence à déclarer ta destinée. Je serai grand parce que Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose. Je marche par la foi parce que Dieu m'a appelé à marcher par la foi. Je vais déclarer les paroles de l'Éternel parce que Dieu m'a appelé à les déclarer. Comment? Je suis une personne le fun. Comment? Quand tu se regardes dans le miroir, tu dis, les gens sont attirés à moi. Je suis une personne amicale. Peut-être que personne ne veut se tenir autour de toi aujourd'hui. Faut pas questionner. Demande
aux gens autour de toi, est-ce que tu es encouragé d'être avec moi? Et si tes amis les plus proches disent, moi, je suis découragé quand je viens en ta présence, change ton langage. Vous savez, ceux qui nous disent la vérité, c'est souvent ceux qui nous aiment le plus. Puis des fois, on ne veut pas l'entendre. Mais soyons de ceux qui encouragent. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis tellement incroyable. Je suis fait à l'image de Dieu. Check ça. Tu même fais venir ta femme ou ton mari, regarde dans le miroir, qu'est-ce que tu vois en moi? N'est-ce pas beau? Ça n'a pas rapport avec ton corps. Ça a rapport avec ta nouvelle identité, qui Dieu t'a fait. Tu es son fils, tu es sa fille, il t'aime. Tu es fait à l'image de Dieu. Déclarons notre destinée. J'ai une bonne personnalité. Peut-être que tu t'es fait dire toute ta vie, toi, tu n'as pas une bonne personnalité. Commence à déclarer le contraire. J'ai une bonne personnalité. Les gens aiment être avec moi. Et à force de déclarer ces choses, pas ce que votre coach vous a dit, pas ce qu'un parent vous a dit, que tu étais bon à rien, que tu n'arriverais pas à rien, déclare ce que Dieu déclare sur toi. Déclare le contraire de ce que tu ressens. Déclare la vie sur toi. Déclare la santé. Si tu vois la maladie, déclare la santé jusqu'à ce que tu vois la santé se manifester. Ce qu'on déclare prend racine en nous. Et parfois, ce qu'on déclare, ça peut soit nous limiter ou nous libérer. Il faut passer à l'offensive, frères et sœurs. La meilleure gomme à effacer ou la meilleure efface se retrouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis oint, je suis approuvé de lui. Je ne cherche plus l'approbation des hommes. Frères et sœurs, en tant que pasteur, je ne recherche pas l'approbation des hommes. Je recherche à faire la volonté de Dieu et cette volonté ferait un chemin pour moi, pour l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Arrêtons d'essayer d'être approuvés par les hommes. Les hommes ne vont pas vous approuver parfois. Les hommes vont vous rejeter. Mais ce qui importe, c'est que vous êtes approuvés par Dieu. Je suis équipé par Dieu. J'ai été choisi, mis à part, destiné à vivre victorieusement. Je marche dans la victoire aujourd'hui. Je marche par-dessus la défaite. Oui, peut-être j'ai tombé hier, je me relève aujourd'hui, je continue à marcher. J'ai fait des torts, je corrige mes torts et je continue, j'avance. Arrêtons de se condamner. Fixons ce qu'on peut fixer, puis le reste appartient à Dieu. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, repaye cette personne. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais assez frustré. Quelqu'un me devait de l'argent, puis j'ai dû me remettre à Dieu. Puis je l'appelle, je dis, « Hey, tu me dois de l'argent, je t'ai prêté les sous, j'aimerais que tu me rembourses. » Cette personne a dit, « Écoute, tu es pas assez spirituel, retourne dans ton coin de prière. » En plus, tu es un chrétien. Retourne dans ton coin de prière, puis prie le Seigneur, il va fournir à ce qui te manque. Je dis, non, ce qui me manque, là, c'est ce que tu m'as pris. Hey, j'étais assez pompé. J'ai dit, toi, rentre pas le Seigneur là-dedans parce que ça va aller mal. C'est à toi, c'est pas au Seigneur. La Bible dit que c'est au Seigneur qu'on prête lorsqu'on donne à quelqu'un, qu'on soit prêt à le donner. Mais entre nous, c'est important d'avoir des relations saines, d'établir des limites. Et si tu étais peut-être croche dans le passé, redresse-toi, dis Seigneur, aide-moi à changer. Je ne veux plus emprunter ce que je ne suis pas capable de repayer. Change ta destinée par tes paroles. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. S'il te manque les finances pour repayer, dis Seigneur, merci que tu me donnes les finances et que je vais repayer mes dettes. Et si tu reçois des finances, c'est pas pour un nouvel investissement, là. C'est pour repayer ce que tu dois. Come on. En tant qu'enfant de Dieu, trop souvent, j'entends des histoires. La personne a un nouvel ordinateur puis devait 1000 piastres à son frère. Come on. Faut vraiment qu'on soit conscient de nos actions et que nos actions puissent être utilisées aussi pour édifier. C'est pas seulement nos paroles, mais nos actions parlent plus des fois que nos paroles. Frères et sœurs, soyons des intendants fidèles avec ce que Dieu nous donne. Mais déclarons ce qu'on n'a pas encore vu arriver. Dans ta vie aujourd'hui, quelles sont les choses que tu n'as pas encore vues se produire?
Déclare-le. Déclare la santé. Déclare la prospérité. Peut-être que tu marches aujourd'hui dans la pauvreté. Continue à croire Dieu. Va chercher, va prendre... Demander à Dieu, c'est une chose. Déclarer que tu es prospère, c'est une chose. Maintenant, va te former. Va étudier les finances. Va faire quelque chose pour maturer ta façon de penser. Peut-être ta façon de penser par rapport aux finances, c'est une forteresse et tu ne penses pas de la bonne façon et c'est pour ça que tu ne prospères pas. Des fois, on dit que tout dépend, oui, de Dieu, mais aussi dépend de ce que tu vas faire avec. Si tu es dans les dettes, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans les dettes, c'est toi-même. Alors, on repaye, on déclare quand même que Dieu, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Et lorsqu'il pourvoit, soyons sages. Quatrièmement, une nouvelle identité. Lorsque Dieu fait un travail en toi, lorsque tu lui donnes ta vie, ton identité change. Je ne suis plus le Matthieu pécheur, pauvre, qui vit dans le péché, qui commet des péchés. Maintenant, j'ai été restauré, je suis Matthieu, justice, Turpin. On peut dire mon nouveau nom, c'est Matteo, en espagnol. Matteo. Théo veut dire Dieu, je suis proche de Dieu, j'ai un nouveau nom, je suis transformé. Écoutez bien, lorsque Abraham, Dieu est venu vers lui, il a changé son nom de Abraham à Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Abraham ne se voyait pas comme le père d'une multitude. D'ailleurs, n'avait même pas reçu le fils de la promesse et Dieu a changé son identité. Dieu a changé son nom. Pourquoi? Parce que maintenant, à chaque fois qu'il entendait ce nom, Abraham, c'était père d'une multitude. Père d'une multitude. À chaque fois que son nom était déclaré, c'était père d'une multitude. Père d'une multitude. Et ce que Dieu fait en nous, il change notre identité s'il veut faire quelque chose de nouveau. Et maintenant, on déclare cette nouvelle identité. Comme Abraham a déclaré sa nouvelle identité, Sarah aussi, qui était Sarai, elle a changé son nom, est devenue Sarah, qui veut dire Sarah est une femme noble, une princesse. Elle a dû commencer à se voir comme étant jeune, étant capable de porter le fils de la promesse, même à un âge avancé. Dieu a changé son nom. Tu te vois peut-être comme une vieille femme ou une grand-maman, mais je déclare une femme noble, une princesse. Lorsque Dieu change ton identité, c'est afin que ta bouche s'aligne avec cette nouvelle identité. Lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur, ton identité, elle a été changée. Mon nom n'est plus seulement Matthieu Turpin, mais mon nom est Matthieu Justice Turpin. Je suis la justice de Dieu. Matthieu riche Turpin. Comment? Je reçois ces choses dans ma vie. Matthieu en santé Turpin. Pourquoi? Parce que mon identité n'est pas seulement mon identité charnelle, mais mon identité que j'ai reçue lorsque j'ai accepté Jésus dans mon cœur. La vie a changé. Mes yeux ont commencé à voir différemment. J'ai commencé à me voir comme il me voit. Et maintenant, ma vie reflète beaucoup plus que ce que je suis dans la chair, parce que mon être intérieur a été changé dans cette nouvelle identité de fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Qui es-tu? Est-ce que tu es une fille ou un fils de Dieu? Déclare-le. Déclare, je suis un fils de Dieu. Je suis aimé par Dieu. Je suis peut-être tu es une femme, tu dis, je suis une princesse. J'ai toujours déclaré sur ma fille que c'est une princesse. Je déclare toujours à ma femme, je dis, tellement belle. À chaque matin, même en sortant du lit, décoiffée, tout ça, je dis, t'es encore plus belle comme ça. Mets pas le make-up, mets rien, t'es belle. Et Dieu nous appelle à déclarer. Je suis pas fou. Comment? Toutes les paroles qui ont sorti de ma bouche pendant toutes ces années vont porter le fruit. Qu'est-ce que vous déclarez aujourd'hui a la puissance de tuer, de détruire, de démolir ou a la capacité de construire, de bâtir,
d'édifier, d'apporter ce que tu ne vois pas encore et de déclarer les richesses de Dieu dans ta vie, les richesses de sa grâce, les richesses de sa bonté envers toi. Aujourd'hui, ton identité est devenue nouvelle. Quand Dieu change ton identité, on doit se tourner vers le manuel d'opération de cette nouvelle identité qui est la parole de Dieu. Et tu déclares le contraire de ce que tu vois en toi. Si ça te détruit les pensées qui viennent lorsque tu penses à toi-même, maintenant, si tu penses à toi-même, quelles sont les pensées qui viennent dans ton cœur? Sachez qu'il n'y a personne ici de parfait. Tout le monde a fait des erreurs. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Il s'attend à ce qu'on soit fils. Je suis accepté en lui. Quand je lui demande pardon, mon papa se tourne vers moi et il court vers moi. Ses bras sont ouverts. Il oublie toutes mes failles, il oublie toutes mes faiblesses. Et chacun de nous, on doit avoir cette vision de nous-mêmes et de qui nous sommes. Vous êtes beaucoup plus que vous pouvez voir avec vos yeux charnels. Nous sommes premièrement des êtres spirituels, des esprits. Et cet esprit a pris vie le jour que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Peut-être ici ce matin, en terminant ce service, et tu dis, moi, je vis peut-être encore sous cette ancienne identité. Je n'ai pas revêtu cette nouvelle identité en Jésus. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché, pas à cause qu'ils pêchent, mais à cause de la nature qui est venue avec le péché originel d'Adam. Adam a péché, Ève a péché, la malédiction est tombée sur l'homme, mais Christ est venu restaurer la relation qui était brisée. C'est pas en cause que tu commets des fautes. La seule chose, c'est de refuser Christ. C'est la seule erreur. Mais si on accepte aujourd'hui ce don gratuit, Jésus est mort à la croix. Il est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. Et si tu acceptes le simple fait que Jésus est mort à la croix et qu'il est mort pour toi, et que tu acceptes ce sacrifice en confessant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible nous dit que nous sommes sauvés, rachetés. On a été rachetés à un grand prix. Comment le sang de Christ est encore efficace aujourd'hui parce que ce n'était pas un sang temporaire. C'était pas juste un corps nécessairement juste humain, mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus était un sang éternel. Ce sang éternel est entré dans le lieu très saint et Jésus a aspergé une fois pour toutes son sang sur le propitiatoire afin de venir et de couvrir, d'effacer l'article qui pressait contre nous, d'effacer nos péchés. Lorsqu'on reçoit le sang, lorsqu'on reçoit Jésus, on est pardonné. On est lavé. Parce que ce que Jésus fait, aucun homme ne peut le faire.